On s'approche gentiment de la peinture. Voilà la tente qui est montée, donc elle fait 3 mètres par 9. Elle rentre pile poil dans le hangar. Voilà, pour l'instant elle est juste montée, posée, il faut faire toute l'isolation. Donc tout ça je vais scotcher là, pour éviter d'avoir de l'air. Pareil au niveau du sol, ça va être maintenu, ça va pas bailler comme ça. Et sur le sol, à l'intérieur de la tente, enfin la future cabine de peinture, il y aura une bâche de protection. Ce sera rabattu sur le bord bas de la tente. Et normalement, ce sera hermétique. Je vous montre un peu. Donc là, c'est côté entrée. Là-bas, elle touche au fond du hangar. Le hangar, il fait 9 mètres 60 ou 9 mètres 50. Et la tente elle fait 9 mètres, donc il me reste juste un bon 50 cm de rab. Ce sera largement suffisant pour mettre l'extracteur d'air par là, avec l'air qui va sortir là-haut. Allez, j'ouvre la tente, je vous montre ça. On y va doucement, hein, c'est du made in China. Voilà l'intérieur. Au niveau du pignon, je suis à 2,60 m. L'aile, elle rentre largement. Je peux bosser autour de l'aile. Voilà. Petite tente sympa, il y a pas mal de boulot. Hein. Vous voyez, c'est une tente de réception pas chère. Mais il faut tout isoler. Donc là, j'ai pas mal de scotch à mettre partout. Il y a du boulot, quoi. Mais tout rentre, et quand ça sera bien hermétique, que j'aurai mon aspiration et mon refoulement d'air, enfin mon extracteur d'air, ça fera une cabine sympa. Je pense que je vais peindre l'aile. Une fois qu'elle est peinte, je la mets en stockage, enfin le séchage, juste ce qu'il faut pour pouvoir faire le reste, c'est-à-dire le fuselage, les gouvernes et toutes les petites pièces. Mais je vais pas la sortir de la cabine de peinture, je vais la mettre sur le côté, juste ici. Et puis je la bâcherai. Et après je mettrai mon fuselage là, toutes mes gouvernes, et puis voilà. Il n'y a plus qu'à. Cet après-midi je m'occupe de faire le sol. Moi j'ai déjà nettoyé tout le hangar. J'ai eu un petit coup de main qui n'a pas été désagréable. Parce qu'il y a quand même du boulot. J'ai rangé l'atelier, parce que ça faisait un moment que je n'étais pas revenu dans le hangar. Et puis là, on y voit un peu plus clair. Pour ce qui est de l'isolation du hangar, j'avais des trous un peu partout. C'était le palais des courants d'air. Pour une cabine de peinture, c'est pas top. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouché là-bas, ici, là, là. J'ai mis de la mousse autour des IPN. Donc déjà au niveau des gros trous, il n'y a plus rien. Là-bas j'ai pas encore fait parce que je vais mettre l'extracteur d'air, mais ça sera bouché. Et au niveau de ma porte de hangar, on y va. Là, au niveau de ma porte de hangar, j'avais tout le long une petite fente de 1 à 2 cm. J'ai tout blindé avec de la mousse. Donc la porte elle bat plus, j'ai plus de courant d'air, j'ai fait tout ça en bas aussi. Donc voilà. Tout est bouché, la tente elle bouge plus, il n'y a plus de courant d'air. Là je vais faire une vidéo de vue de l'extérieur. Voilà. Et tout ça c'est toute la mousse que j'ai foutu dans les rainures. Voilà tout le long. Même en bas, ça isole bien. Là-haut, j'ai mis les blocs de mousse autour des IPN. Là, pareil. Et voilà. Mine de rien, tout ça, c'est une demi-journée de travail. La prochaine étape, c'est scotchage des parois de la tente pour que ce soit bien isolé, parce que vous voyez, c'est un peu aéré. Et ensuite je mets ma bâche au sol. Alors là on est en train de mettre en place la bâche au sol. C'est pas facile. Ça fait pas mal de plis mais on essaie de tendre.
Poursuite du montage de la cabine de peinture. Alors, la pose de l'extracteur d'air, le tuyau qui part à la sortie du hangar, il est fixé en vertical. Et puis il viendra se prendre ici dans, je fais un trou dans la cabine en hauteur, ce sera pas au sol donc ça aspirera pas des merdes. Puis voilà. Et à l'intérieur de la cabine, eh ben la bâche au niveau du sol est quasiment mise. Il n'y a plus qu'à faire les scotch au niveau des tombants de la tente. La cabine de peinture prête, entièrement finie. Je fais une petite explication rapido. Là-bas j'ai mis le compresseur. Le tuyau passe par l'angle. Juste là il y a un radiateur à bain d'huile. L'avantage du bain d'huile c'est qu'il a une inertie. Du coup il va chauffer et puis il va garder la chaleur et la restituer. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a tous ces gros câbles qui passent là. En fait le local où je suis, la puissance fournie par le compteur elle est pas assez suffisante pour que moi je fasse fonctionner le compresseur, le radiateur à bain d'huile, un petit soufflant, l'éclairage. Ah oui, j'ai l'extracteur d'air aussi. Bon, lui il consomme pas trop, je crois qu'il fait 60 ou 70 watts de chauffage. Ça fait déjà 4500 watts plus le compresseur à 2200, ça fait 6700 watts. Donc il a fallu que je loue un groupe électrogène 7 kVA pour pouvoir brancher mon compresseur et le bain d'huile, sinon il y a tout qui saute, donc pas cool pour la peinture. Donc là j'ai mis en place ça. Là comme je vous l'explique ça a l'air si facile, on va louer, on met le groupe dehors, on met un peu d'essence, on le démarre, on branche le compresseur, le radiateur à bain d'huile. En fait non, il y a des prises industrielles sur le groupe. Il a fallu modifier, faire un branchement, il a fallu faire une boîte de dérivation pour mettre le compresseur et le radiateur à bain d'huile en tirant les deux câbles. Il a fallu du coup que je fasse passer les câbles en haut du hangar, parce que le groupe électrogène, on voit pas bien, le groupe électrogène il est dehors, donc les câbles ils suivent le long, là ils cheminent, ils sortent dehors. Donc en fait j'ai deux alimentations, j'ai l'alimentation du local et l'alimentation du groupe électrogène. Et maintenant, je vous ai expliqué ça, on va aller voir à l'intérieur de la cabine de peinture, à quoi ça ressemble. Nous voici à l'intérieur de la cabine de peinture, donc on a une entrée avec un zip. En bas j'ai fait mon retour qui remonte, donc les poussières peuvent pas rentrer. Il y a juste cet endroit là qui sera pas isolé complètement. Mais ça nous permet d'accéder rapidement et facilement à la cabine. La cabine de peinture, alors il y a le petit soufflant ici. Lui il crache pas mal, il permet de ventiler la pièce et rajouter quelques degrés. On a le pied pour l'éclairage à LED qui est ici, que j'ai foutu de l'autre côté parce que j'ai commencé par l'intrado. Là il y a ma table avec tous mes équipements. Voilà, la peinture, la base, le durcisseur, le diluant, mes petits pots de mélange, mes filtres, le pistolet, du scotch, du papier, un marteau pour refermer le pot, un tournevis pour remuer, pour ouvrir, des cutters, voilà, les tenues, des surchaussures, des gants, masques et équipement respiratoire de protection. La poubelle et puis en bas encore des produits. Ensuite le tuyau d'air comprimé, donc lui il peut bien faire le tour de la cabine de peinture. Les tuyaux sortent là-bas et retournent sur le compresseur qui est à l'angle. Au niveau de l'éclairage, donc j'ai ces deux Projo LED qui sont branchés à ce Projo LED qui est quasiment au milieu de la cabine de peinture pour m'éclairer le centre. Et ensuite j'ai le petit Projo, enfin les deux Projo LED à l'angle à côté du radiateur à bain d'huile.
qui chauffe bien. Voilà. De l'autre côté, bon bah ici quand je ferai l'extra d'eau, je mettrai mon Projo LED de ce côté. Là j'ai déjà préinstallé un autre Projo LED au centre. Ici on a l'aspiration, donc c'est un encadrement bois avec juste un filtre de haute. C'est parce que bah, si on met l'extracteur d'air et que il n'y a pas d'apport d'air, je sais pas trop ce qui va se passer, mais à mon avis les parois elles vont coller un peu à elles vont rentrer à l'intérieur et ça va aspirer, ça va lever le sol déjà. Puis voilà. Et l'extracteur d'air qui est, j'ai fait un trou dans la cabine, enfin dans la tente. J'ai scotché un filtre de haute, deux colliers Rilsan et puis voilà. Au niveau température, là on est à 14,4. Juste avec le bain d'huile. 47% d'humidité. C'est un peu bas mais c'est pas mal. De toute façon après il va y avoir l'aspiration, enfin l'extracteur d'air, ça va tomber un peu au niveau température. Je mettrai juste un petit coup le soufflant. Histoire de remonter la température. Si je pense que je peux arriver à monter à 17-18, voire même, ouais, on a eu 19, il y a moyen. Là je vous parle, on est j'ai attaqué à monter la cabine de peinture mercredi. Donc mercredi après-midi, jeudi toute la journée, vendredi toute la journée, samedi toute la journée, dimanche la demi-journée. Et aujourd'hui on est lundi et il a fallu mettre en place le groupe électrogène, faire tous les branchements. C'est super long, c'est du boulot de monter une cabine, c'est un enfer. Et heureusement maintenant il n'y a plus qu'à.